Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Que vous soyez enseignant ou non, j'espère que vous avez tout comme moi profité de votre mercredi 1er mai. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour vous parler d'une certification en langue reconnue par toutes les entreprises en France et à l'étranger. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit du TOEIC. Cet examen se déroule sur 2 heures. Il est noté sur 1000 points et entièrement corrigé par ordinateur. Pour répondre aux différentes questions posées, vous disposez d'une grille sur laquelle il vous faut cocher de toutes petites cases à l'encre noire uniquement. Malheureusement, selon moi, cet examen n'est pas représentatif de votre potentiel. En effet, il n'évalue que la compréhension écrite ou orale ainsi que les structures grammaticales clés. Vous ne rédigez rien, vous ne vous exprimez pas. Quel dommage! Cependant, il est très souvent passé par les étudiants. En effet, il peut servir à valider les premières années de nombreuses écoles d'ingénieurs. Il est demandé à l'étudiant d'attester d'un score minimal de 750 sur 1000. Cela peut paraître élevé, mais lorsqu'on est bien entouré, il n'y a pas de raison d'échouer. L'examen est composé de 7 parties distinctes sur lesquelles je vais revenir pour vous aider à mieux les appréhender. Commençons par le commencement. La première partie s'intitule Photographie. Plusieurs photographies vous sont proposées et vous entendez des affirmations dites oralement. L'une d'entre elles se trouve être la plus proche de la photo proposée, lui correspondre le mieux. À vous de la sélectionner. Pour réussir cet exercice, il vous faut développer votre sens de l'observation. Ne négligez rien. Les couleurs, les expressions faciales, les ombres, les positions, le premier plan de la photo, son arrière-plan, tout compte. Les 3 ou 4 affirmations qui vous sont proposées sont souvent très proches l'une de l'autre. Un seul petit mot peut tout changer. La deuxième partie s'intitule Questions-réponses. Vous entendez une question. À vous de sélectionner la réponse qui vous paraît être la plus logique. Pour appréhender cet exercice, tâchez de repérer les mots interrogatifs où, quand, quoi, comment, pourquoi, qui. Ceux-ci guideront vos choix et vous éviteront de perdre trop de temps. Lorsqu'une question commence par un auxiliaire, elle se trouve être fermée. On y répond par oui ou par non. La troisième partie s'intitule Conversation. Vous entendez en effet 2 personnes dialoguer entre elles dans un lieu donné. Il peut s'agir de l'université, d'une entreprise ou d'un lieu public. Elles abordent un sujet sur lequel vous allez devoir donner des détails. Vous recevez les questions écrites avant que votre examinateur n'enclenche les conversations. Il est donc préférable de les lire attentivement et d'anticiper le type de réponse recherchée pour, encore une fois, tâcher de gagner du temps. La quatrième partie est similaire, elle s'intitule Discours. Vous entendez une personne parler sur le principe d'un monologue. Elle peut vous présenter un bulletin météo, faire une annonce dans une gare ou dans un aéroport, ou tenir tout autre genre de discours. À vous d'analyser ce discours au mieux. Et encore une fois, tâchez d'anticiper. La cinquième partie s'intitule Grammaire. Il s'agit pour vous de compléter des phrases lacunaires, également appelées phrases à trous, avec un verbe conjugué, une structure clé. Il peut s'agir d'un comparatif, d'un quantificateur ou de toute autre chose encore. Avec votre professeur ou votre coach, il s'agira donc de réviser les règles de base ou d'aborder une grammaire un peu plus poussée. La sixième et avant-dernière partie s'intitule Le texte incomplet. Il s'agit de compléter un texte troué et non pas des phrases isolées, mais le principe reste le même.
Enfin, la 7e partie s'intitule « Compréhension des écrits ». Il s'agit pour vous de lire des textes et de répondre au mieux aux questions qui leur sont associées. Attention, certains textes peuvent être présentés en doublon ou en triplette, ils fonctionnent ensemble. Il peut par exemple s'agir d'un courrier électronique et de la réponse envoyée par son destinataire. Petit conseil, au fil de l'année, apprenez à lire vite et bien. Ouvrez grand les yeux et tâchez de les considérer comme des scanners. Repérez les informations clés, repérez les négations ou tout autre élément susceptible de changer radicalement le sens d'une phrase. Tout est bon pour gagner du temps et se sentir plus à l'aise. Votre professeur ou votre tuteur saura se comporter en coach pour vous aider à aborder les conditions d'examen, son format et peut-être même à vous démarquer pour être sûr de décrocher au minimum le score demandé, peut-être plus encore. Si vous avez des questions sur le format, le déroulement de cet examen, n'hésitez pas à me contacter. J'espère cependant vous avoir aidé. J'aborderai avec vous beaucoup d'autres sujets dans les prochains jours, mais pour le moment, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Bye bye!